Alors après avoir été chauffeur routier pendant 4 ans, j'ai décidé de me mettre à mon compte personnel. Après, on a décidé d'acheter un camion d'occasion, avec quoi on a eu un mal de chien parce qu'il était toujours en panne. Et moi, sur la route, il y avait toujours des problèmes. On a quand même décidé d'acheter un camion neuf. Je travaillais pas mal pour Jeffco et Jeffco m'a proposé de travailler pour eux en continu. Après, on a acheté un camion, qu'on a embauché un chauffeur, Marcel, avec qui il a donné toute entière satisfaction. Et après, tous les ans, on achetait un camion. Je peux dire que j'ai été beaucoup aidé par mon fils. Dès qu'il était son plus jeune âge, dès que j'ai commencé, jamais on ne faisait quelque chose sans se consulter à trois. Mon épouse, mon fils et moi. Il m'avait associé à cette création puisque l'entreprise s'était appelée dès février 1976 SARL Pla&Fils. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à me orienter dans l'activité transport. J'ai passé 2 années à Chalon-sur-Marne pour passer mon CAP de conducteur routier. J'ai roulé quelques mois à l'entreprise donc en 79. Ensuite j'ai fait mon année d'armée à Toul et à Metz dans le train. Et là, on a commencé à travailler ensemble. On avait déjà à ce moment-là 4 camions. On est arrivé à Longeau en 80. Là, Jean-Claude était encore dans l'armée, pendant encore 2-3 mois, je crois. Et j'ai pu intégrer à temps plein l'entreprise en octobre 1980. À partir de là, donc, j'ai fait beaucoup d'activités nationales en semi pour le compte de Jeffco, comme papa et comme les 2 autres conducteurs qui étaient là à ce moment-là. Et c'est là qu'il a pris un peu des décisions. Qu'il ne voulait plus qu'on travaille uniquement pour Jeffco parce que ce n'était pas tout à fait ce qu'il attendait. Donc on l'a suivi, on a travaillé, on a diversifié le travail et donc que ça a été une première envolée, quoi, malgré tous les risques que ça comportait. À partir de 1982, j'ai eu la volonté que l'on fasse de l'international. Donc j'ai dû un peu forcer la main à mes parents. Et en 1982, on a démarré l'activité Italie pour le compte de Jeffco. Ça s'est produit un samedi soir, je suis arrivé à la maison. Et il me dit « Oh, t'es chargé pour où ?» Il m'a dit « Chargé pour Mulhouse avec Jeffco. » Oh, ça tombe bien parce que lundi, tu charges pour l'Italie. Oh, je dis pas question, ça ne me casse pas les pieds avec l'Italie. Et le lundi, le père, il partait pour l'Italie. À partir de 86, où j'ai souhaité que l'entreprise puisse avoir son propre fonds de commerce et créer donc sa propre clientèle, donc j'ai commencé à pouvoir faire rentrer des clients. À partir de 87, donc cette activité-là progressant, j'ai dû commencer à alterner mon rôle de conducteur routier et d'exploitant. Et à partir de fin 87, j'ai intégré à temps plein le bureau pour ne rouler plus qu'occasionnellement. Et je m'occupais donc à plein temps à cette époque-là des véhicules. Donc on a développé au fil des années notre fonds de commerce personnel, réduit tout doucement notre dépendance avec Jeffco. Et donc on a eu une progression régulière tout au long de ces années. Une autre date importante au niveau de l'entreprise, c'est 1988 et l'arrivée de Patrick Martinotti, qu'on a embauché au mois d'avril 88, tout d'abord en conducteur routier. Ensuite, il a toujours fait preuve d'énormément d'engagement au niveau de la société. 97 est arrivé le moment où Jean-Claude m'a demandé si j'étais éventuellement d'accord pour être actionnaire de l'entreprise. Donc j'ai acquis 10% des parts de la société en 97. La progression s'en fut ressentir puisque je suis passé directeur général, m'occupant des achats. Ensuite est arrivé les années 2013 où la santé a commencé à se détériorer. Donc j'ai décidé à la suite de ça de changer pour m'installer dans le travaux public. Jamais j'aurais pensé quitter Vincennes. Donc en personnes qui ont joué un rôle important dans l'entreprise, il y a également Fabien, mon beau-frère, Fabien Viard, qui a intégré l'entreprise lui en septembre 90.
Il est entré en tant que mécanicien et ensuite, sur la fin, donc, il était responsable du parc et pilotait tout ce qui était l'entretien, les achats, le suivi des coûts, etc. Je l'ai quitté avec un pincement au cœur en 2015 pour créer ma société, Energency Move. Vagin Transport, c'est 30 ans de ma vie professionnelle, avec vraiment des personnes chaleureuses qui m'ont bien aidé à évoluer dans mon expérience professionnelle. Et je remercie beaucoup Gabi et Jean-Claude qui m'ont permis de tenir très longtemps et d'évoluer dans cette société. Merci pour tout. On a eu également un virage important qui était 93. À cette époque-là, donc, on a eu l'opportunité de pouvoir rentrer dans le groupement Astre, qui a été un moment important de notre entreprise, qui a été une chance aussi pour nous, puisque ça nous a permis d'accélérer notre développement et de nous apporter un avantage concurrentiel important, de sortir aussi de notre isolement de chef d'entreprise. Et ensuite, j'ai eu ma sœur Sylvie, qui elle est arrivée en septembre 97, au départ comme opératrice logistique et qui a gravi les échelons pour être à la fin donc responsable entrepôt. Là aussi donc un engagement sans faille, beaucoup de motivation, donner beaucoup de sa personne pour faire en sorte que le service fonctionne au mieux. J'ai dû quitter Vagin Transport en 2015 pour rejoindre mon mari dans sa nouvelle entreprise. C'est avec beaucoup d'émotion que je ferme une porte à un long couloir sur 18 années de collaboration avec Vagin Transport et j'espère que cette entreprise perdurera encore pendant plusieurs décennies. On a démarré donc notre activité logistique. Donc avec l'aide de la municipalité, on a pu construire un bâtiment dans lequel on a transféré ensuite nos bureaux. Et on avait un premier bâtiment de 1000 m² pour gérer de la logistique. Et à partir de là, donc, les choses se sont enchaînées, puisqu'on a eu une nouvelle extension de ce bâtiment en 99 et une autre encore en 2001, puis 2003. On a également démarré dans ces années-là une activité de croissance externe. Une première croissance qui s'est faite avec le rachat du fonds de commerce des transports Jeunot en 1994. Ensuite, on a pris une prise de participation au sein des transports Chenot, basé à Chevigny-Saint-Sauveur en 1996. On a eu ensuite l'opportunité de rentrer dans le capital d'une société basée en région parisienne, à Comble-la-Ville, la société PLF, en 2003. Et donc ces croissances externes, ensuite, on a pris le contrôle à 100% des transports Chenot en 2006, qu'on a depuis appelé Vingin 21. Et en 2015, on a pris le contrôle également à 100% de la société PLF. Je suis certain que l'entreprise ne serait pas où elle est aujourd'hui s'il n'y avait pas eu des bonnes bases au départ, des bonnes fondations et surtout une valeur travail très importante qui nous ont permis aujourd'hui de faire face à toutes les difficultés, parce que Dieu sait qu'il y en a eu, hein, mais on s'est toujours serré les coudes pour y arriver.